Oh. Dis-moi. Oh. Je vais me tirer un peu. Parce que. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd, hein? C'est lourd. Non, c'est vraiment lourd. Ah, c'est lourd. Je pense qu'on va rentrer dans tout notre sérieux parce que c'est une mission kamikaze. La masseuse, là, elle n'est pas venue aujourd'hui? Non, non, non. Ah, parce que j'ai sens des courbatures. Non, non, non. Parce qu'il y a des dépaporisations qui méritent... Justement. Ouais, c'est vrai. Ouais, si, mais ça va, allez, t'inquiète. Ah, ok. Alors, Ozone, hier, José est sorti de son silence. Justement, Monsieur le Président, Oui. 4 jours après l'auto-dépaporisation de Sérédier sur sa vie conjugale, José a tenu donc à briser le silence. Le silence. À travers une publication sur sa page Facebook que je vais te lire. À mes fans, à ma nation, à ma communauté, l'erreur est humaine et le pardon divin. Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à réagir à une série d'informations, mais également de spéculations impliquant malheureusement ma vie privée. Je suis une artiste qui devrait faire l'actualité par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j'ai suivi mon cœur, qui ne suis qu'un être humain. Je présente mes sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessés et choqués. Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse, ainsi qu'à tous les chrétiens. Je continue d'apprendre de ma vie, de la vie. Et je prie qu'Aline trouve un jour la force de me pardonner. J'espère pouvoir prendre appui sur vous pour m'aider à avancer. Avec l'aide de Dieu, je tâcherai à nouveau de mériter votre confiance. Fait à Abidjan, le 27 juin 2022. José. D'accord. Alors, Ozone, on va dépaporiser la lettre de José à sa nation, à sa communauté, et puis, voilà, à ses fans. À ses fans aussi. Elle dit que l'erreur est humaine. Oui. Mais elle ne dit pas quelle erreur elle a commise. Donc, quelle est donc cette erreur? Alors, selon donc mon analyse approfondie, il s'agit d'une erreur qu'elle aurait pu éviter. Ok, dans un premier temps, Sérédier a reconnu qu'il lui a menti. Ok. Alors l'erreur ici, c'est qu'elle n'a pas, elle a suivi son cœur, comme elle a dit. Elle n'a pas cherché à connaître l'homme, l'homme qui est venu vers elle. Elle n'a pas cherché à connaître l'homme parce que une célébrité comme ça pour savoir, je veux dire, certaines choses autour d'elle, c'est pas difficile. Bien sûr. C'est pas difficile de voir s'il est marié ou pas. Elle s'est laissée aller. Voilà la première erreur. Donc, Ozone, tu penses qu'elle ne savait pas qu'il était marié? Elle ne savait pas. D'accord. Oui, elle ne savait pas. Puisque lui-même, il a reconnu qu'il lui a menti. Oui. Donc, ça dépend maintenant des mots qu'il a employés, de la posture qu'il a appliquée, de comment il est venu vers elle pour lui parler. Oui. Voilà. Donc, elle ne savait pas. Tu sais... Parce que si elle le savait, elle n'allait pas le faire. Alors, on a une position très difficile. Ça, c'est vraiment dommage qu'on soit en train de débattre sur la vie privée de quelqu'un. C'est tellement douloureux, j'imagine. Mais une fois qu'une affaire se retrouve sur les réseaux sociaux, n'importe qui et tout le monde peut se permettre de dépaporiser. Parce que ça devient public. Justement. Et nous, notre rôle en Papouasie, c'est d'analyser les faits, de dépaporiser en profondeur pour que nos Papouas soient tous logés à la même enseigne. On est d'accord dessus. Alors, moi, je pense, Ozone, je pense que le responsable dans tout ça, c'est l'international Sérédier. Mais il a dit, hein, il a dit dans son auto-dépaporisation que c'est lui le responsable. Il endosse toutes les responsabilités. Donc, José n'est que, quelque part, l'une des victimes. Alors, dans sa lettre, José a eu des mots à l'endroit de sa rivale Aline, hein, la désormais ex-femme de Sérédier. José dit ceci. Je prie qu'Aline trouve un jour la force de me pardonner. Alors, tu penses que ces mots-là suffiront pour obtenir le pardon d'Aline? Ces mots ne suffiront pas pour obtenir le pardon d'Aline. Ces mots auront la baraka, ces mots auront, je veux dire, la force, si et seulement si elle applique ce qu'elle a dit dans son communiqué. Parce qu'elle parle beaucoup de prière. Okay? C'est la prière qui va donner la force à ces mots. C'est la prière qui va... Parce que là où c'est arrivé, là, ce n'est pas l'être humain fait de chair
peut régler ce problème. C'est la prière qui va ramener une certaine énergie, qui va régler ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on ne peut même pas imaginer ce qui se passe dans la tête de Sérédier et de José et aussi de Aline. J'imagine qu'il y a un qui regrette ou les trois même aussi. Tu vois, c'est trop compliqué. Est-ce que ce dicton-là à sa place, qui s'excuse s'accuse? Oui, qui s'excuse s'accuse, oui, effectivement, mais en même temps, si elle ne s'excuse pas, qu'est-ce qu'elle va faire? OK? Oui. Mais pourquoi elle s'excuse? Je veux dire, c'est une femme qu'on vient... Parce qu'elle on analyse, hein, on fait le procès de personne. Oui. Nous, on a une situation qu'on veut essayer de comprendre. Oui. C'est elle la femme qu'on vient draguer, c'est à elle on fait la cour et tout. Oui. Et elle n'est même pas censée savoir que le mec est marié ou pas, tout oui. ça. Et donc, elle est dans une position, elle est dans sa bulle. Elle demande pardon pourquoi? Non, elle n'est pas là, elle n'est plus dans sa bulle. Oui. Elle est quittée dans la bulle là depuis, c'est fini. Après du moment le truc s'est retrouvé sur Internet et tout ça, là elle demande pardon. Et puis regarde, elle demande pardon à qui? Elle a demandé pardon à ses fans, à ses fans, à la nation, à ses parents, aux membres de sa communauté religieuse et à tous les chrétiens. Elle n'a pas demandé pardon aux spécialistes de commentaires sur Facebook. D'accord. Elle n'a pas demandé pardon aux avatars sur Facebook. Mais elle a demandé pardon à des gens qu'elle a bien ciblés, qui sont touchés par l'histoire, notamment ses parents. Et elle a demandé pardon à Aline. Et à Aline aussi. Et c'est en tant que femme. Elle demande pardon parce qu'elle se met à la place d'Aline. C'est tellement douloureux pour la dame. Donc elle se dit que sans faire exprès, elle a je sais pas, elle a froissé une femme, elle a créé de la douleur chez une autre femme, chez sa semblable. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Ozone, c'est ça qui est dangereux. Deux célébrités exposées. Forcément, il y a l'effet boomerang. Sinon, les trucs que les gens, nos secrets là, il y a le pic et ça. Tu vois ce que je dis? Toi, il y a par exemple, toi, Ozone, je veux dire, bon, tu as eu 2 enfants au mariage, à chose, à main. Elle m'a eu des Non, Toi. Quoi? Avec José de Latour, le petit Michael. Il a quel âge maintenant? J'ai cité non de quelqu'un. Ah non, tu es cassement des papos, hein? Ah? Tu es cassement des papos? Donc cassé dans cassé. Ah, t'as cassé mon papo, je casse ton papo, hein? Alors, c'était juste pour rire, hein, juste amuser la galerie. Alors, Ozone, certains pensent que José devrait chercher à rencontrer Aline pour lui demander pardon physiquement. Est-ce que tu es d'accord? En fait, je ne suis pas totalement d'accord, OK, parce que le pardon, c'était peut-être après le premier enfant, pour moi. Oui, après le premier enfant. Parce qu'après le premier enfant, là, tu découvres que le gars, il est marié maintenant. OK? Là, s'il y a Gbafou, tu peux chercher maintenant à régler. Après le deuxième enfant, bon, tu vas plus chercher à la rencontrer. C'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Là, maintenant, comme je l'ai dit, je répète, il y a eu 2 enfants qui se sont... Là, il se trouve qu'il y a même plusieurs enfants. Bien même 8 gosses qui sont embarqués dans une histoire qu'ils n'ont même pas souhaité. Aujourd'hui, les enfants sont très intelligents, ils posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous leur répondez? Tu vois ce que je veux dire? Là, comme j'ai dit, c'est Dieu, c'est la prière, c'est fini. Il n'y a pas autre chose. Oui, mais pourquoi? Bon, c'est une histoire qui est vraiment complexe. Bien sûr. José se levait pour aller rencontrer Aline en tant que qui? Pour dire quoi? Non, pardon, j'ai eu un enfant, ton mari, je ne savais pas. Ça n'a pas le sens. Ça n'a pas le sens. Non. Je veux dire que chacune de son côté gère sa douleur, gère sa honte, gère tout ce qu'elle doit gérer. Ouais. Mais un affront, ça n'a pas de sens. Par hasard, justement, c'est ce qu'il a dit, la prière, ça doit être une rencontre providentielle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, je dis, il faut que Dieu lui-même, il décide que les choses s'arrangent, qu'elles se rencontrent, ou bien qu'ils se rencontrent, c'est-à-dire les enfants et Sérédier et tout ça en même temps, qu'ils se rencontrent, que les choses changent. Ou alors même le groupe sujet, qui est Sérédier, est le seul habilité à tout remettre en ordre. Tu es d'accord ou pas? Parce que c'est lui-même, c'est tout à tourner autour de lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que... Mais là où c'est arrivé, là, lui-même, il ne peut pas régler cette histoire. Non, il ne peut pas régler cette histoire. Parce que lui, il a parlé. Quand il a parlé, il était... En tout cas, quand on le voyait, on sentait quand même de la sincérité, avoir son visage, l'expression de son visage et tout. On sentait de la sincérité, OK? Mais là où c'est arrivé, là, lui-même, il ne peut pas régler. Mais Ozone, est-ce que tu penses qu'il a consulté les femmes là, avant sa sortie sur les réseaux sociaux, avant de faire en direct? Je ne crois pas.
Je crois pas. Parce que je pense que... Est-ce qu'avant son passage à la télé, tu penses qu'il a consulté les femmes? Je ne pense pas. Je pense qu'il s'est retrouvé dans une situation très lourde. Oui. Il a quand même une conscience qu'il a grondé. Oui. Il a dû... Tu vois, c'est après plusieurs moments de regret. Oui. Et puis, tout ce qui se passe sur Internet. Tu sais qu'Internet, là, ça peut construire, ça peut détruire. Tu vois, les gens, ils placent des mots sur Internet sans savoir forcément l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes. Il y a des gens, ils reçoivent des pics sur Internet, justement. Ils ne réagissent pas, mais il ne faut pas penser que ça ne les touche pas. Ça les touche, ça les fait très mal, mais ils ne réagissent pas. Mais lui, je pense qu'après tout ce qui s'est raconté sur Internet, il fallait à un moment donné qu'il parle. Oui, mais sauf que ça c'était vraiment pas nécessaire, je pense. Ça, c'est mon avis. Sauf que c'était pas nécessaire parce qu'il est lui-même déjà homme public, célébrité. Et puis, il y a une femme, une autre femme, sa femme, avec qui il a eu des enfants, qui a été indignée, qui a été blessée dans son amour-propre à cause d'un scandale. Il y a une autre, José, qui est aussi une femme, avec qui il a eu des enfants, qui est aussi blessée parce que son intégrité a été salie, parce que son image a été salie, vu que tout le monde se lève pour venir parler sur elle. Tu vois ce que ça veut dire? Donc, c'est vraiment compliqué. Je pense que on devrait laisser ça tomber même. C'est-à-dire, plus de sorties sur les réseaux sociaux. Parce que, à vrai dire, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup l'attitude de Carmen Sama. Oui. Carmen, là, les gens prennent sa photo, on fait photo, collage, montage, on l'insulte, on la renverse, on la met dans les situations, on raconte des histoires sur elle, on crée des films, chacun dit ce qu'il veut sur elle, mais jamais elle va venir dire non, moi, c'est-à-dire que hier, quand j'ai fait ici, l'autre était Y, l'autre était X. Jamais. Parce que vous n'êtes pas dans la... Parce que tu sais, l'œil de l'autre, là, ça peut t'emmener à faire des erreurs. Bien sûr. Tu comprends? Parce que non, il devait quoi? Zérédier ne doit à personne, Aline ne doit à personne, José ne doit à personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc le truc même doit rester, même si les gens se lèvent pour venir, ça reste ta cuisine interne. Pas, tu viens que sur les réseaux pour expliquer, ou même sur la télé pour expliquer quoi à qui? Qu'est-ce que tu viens expliquer? C'est ça. Non, tu n'as rien à expliquer, c'est ta vie, c'est ta vie. Moi j'aimais son attitude, depuis un moment, je parle de Zérédier. Justement, moi aussi. Il en riait, tout à fait, il blaguait, il balançait des trucs et tout ça. C'était bien. C'était bien. Tout le monde savait que c'était lui, mais personne n'avait la certitude. Justement. Enfin, tranquillement. Pas le grand public. Tu es dans ton coin, tu fais tes affaires, tu fais tes trucs, mais tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Voilà, maintenant c'est Djenzen. Là, c'est Djenzen. Ah, c'est Djenzen. Tout le monde a mal. Là où c'est là, non, c'est pas que tout le monde a mal. Aujourd'hui, là, tous les habitants de la terre, les anges dans les cieux comme sous la mer, aujourd'hui, on se donne le droit d'avoir une opinion sur cette affaire. Parce que c'est super exposé. Aujourd'hui, quand tu tapes Zérédier, quand tu tapes José, on dit populaire en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout le monde est en train de chercher à comprendre, chercher à capter la bête noire, chercher à comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, tu sais que les enfants, les plus jeunes ont accès à Internet. Ils ont tous des téléphones, des smartphones. Et donc, ils savent au moins tous les scandales qui se parlent aujourd'hui sur la toile. Mais ils vont se poser des questions. Mais Zérédier, mais José, mais ceci, mais cela. Ça donne une mauvaise image. Bon. Prochaine question. José dit, je suis une artiste qui devrait faire l'actualité par la qualité de ma carrière musicale, c'est ce que tu as dit, voilà, de ma carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. Alors, est-ce qu'on peut dire que sa carrière vient de prendre un gros coup dur avec cette affaire, Ozone? Oui, je le dis clairement, sa carrière vient de prendre un coup. Je ne sais pas si c'est un gros coup dur ou pas, mais c'est un coup que sa carrière vient de prendre parce que dans un contexte africain, il y a certaines choses qui ne sont pas forcément acceptées facilement en Afrique, tu vois. Les histoires de tromperie, de mari, de femme, de vie privée en Afrique, ça n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes approches que les Européens et autres, tu vois. Donc, regarde, aujourd'hui, on n'est même pas en train de parler des embellements. On n'est pas en train de parler de Lugalo. On n'est pas en train de parler de ces de mise au point. On n'est pas en train de parler de ces tubes. On est en train de parler de sa vie privée. On est en train de parler du fait qu'elle est sortie avec un homme marié, qu'elle a fait 2 enfants avec un homme marié. En Afrique, c'est un scandale. Nous, on n'est même pas en train de parler de sa carrière. Du coup, là, c'est mort, on ne parle pas de sa carrière. C'est vraiment Pendant dommage. un moment, on sera en train de parler. Et ça va la suivre pour toute sa vie. Et pourtant, c'est une artiste
Talentueuse. Vraiment talentueuse. Super talentueuse. Vraiment talentueuse. Voilà. Elle a beaucoup encore à offrir. Mais figure-toi que là, si elle a un projet musical et qu'elle doit faire la promo, bon, regarde, on lui colle une étiquette. C'est vraiment dommage. Mais on peut... Bon. Du coup, là, même, elle va, avant de sortir un morceau, les prochaines chansons ou la prochaine chanson qu'elle va sortir, elle est obligée de réfléchir 20 fois avant de d'écrire, de sortir. Toi et moi, on en parlait dans les loges. Quand on préparait l'émission, tu as dit que le temps est un autre nom de Dieu. Oui. Donc moi, je veux me rester dessus cette pensée-là pour dire que José va trouver la force, n'est-ce pas, de refaire surface sur le tatami. Seul le temps. Voilà, le temps. Le temps aussi va guérir les plaies d'Aline, qui est aussi une personne impliquée dans cette affaire. Et puis, le temps aussi va guérir, n'est-ce pas, la plaie de Sérédier, qui est peut-être responsable, mais qui joue aussi sa notoriété. C'est un homme, c'est pas un bois. C'est un être humain, forcément qu'il est blessé quelque part. Voilà, parce que quand tu finis de faire un truc comme ça, c'est un regret tout le temps. Parce que, attends, tu as engagé la vie des 8 gosses dans ton histoire du truc. Ton histoire avec Combolex? Oui, dans ton histoire de cœur du truc. Ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas facile à supporter. Pour notre part, en tout cas, nous souhaitons que chacune des personnes impliquées dans cette affaire-là retrouve la paix et connaisse le bonheur. Amen. Amen.